Yo les amis, je vous expliquais dans ma précédente vidéo que les armes antiques avaient pour mission d'être utilisées dans un projet de réunification future. Les liens dans la description pour plus d'informations. Bienvenue sur ma chaîne Décodage One Piece. Je suis très content de vous recevoir à nouveau pour une nouvelle vidéo. Donc bon visionnage à tous. Les armes antiques sont au nombre de 3. Elles ont de noms de planètes ou de divinités ancestrales. Poséidon, dieu grec de la mer et des océans, pouvant aussi provoquer des tremblements de terre. Pluton, planète appelée planète naine de par sa taille. Uranus, la 7e planète du système solaire. Nous savons qu'elles font partie intégrante de l'histoire de l'ancien royaume et que certaines personnes tentent de s'en emparer pour acquérir la toute puissance. Dans le manga, nous avons bien sûr appris que Poséidon est en réalité un héritage de la famille Ryūgu dans le royaume des hommes poissons. Transmis de génération en génération et de princesse à princesse, actuellement détenu par la princesse des hommes poissons Shirahoshi, son pouvoir consiste tout simplement à contrôler les terrifiants rois des mers. Rien que ça, qui peuvent, juste pour le goûter, engloutir une île entière. Les deux autres, cependant, restent un mystère. Enfin, même si on affirme dans le manga que Pluton est un navire de guerre, se trouvant probablement à Alabasta et construit il y a très longtemps par les charpentiers de Water 7. Notre Venise à nous. En passant, le plan du dit Pluton a d'ailleurs été carbonisé par cette tête brûlée de Franky. Son but étant d'empêcher le gouvernement mondial de s'emparer de ses plans. Quant à Uranus, c'est le néant total. Personne n'a aucune info sur cette arme. Excepté moi, bien sûr. Et tout naturellement vous aussi dans quelques minutes. Donc, je pense que Pluton serait en réalité la ravissante princesse d'Alabasta. La princesse Vivi. Oh, pardon. C'est plutôt la princesse Vivi du royaume Nefertari. Plusieurs indices me le font penser. Tout d'abord, son statut de princesse ralliée au Mugiwara. Et rappelez-vous, dans l'arc d'Alabasta, lorsque Robin et le Mystère Zéro du Baroque Wars, le tout-puissant Crocodile, formaient une alliance, Robin affirmait que les poneglyphes l'ont dirigé tout droit vers Alabasta, donc le pays de Vivi. Et l'indice qui m'a surtout sauté aux yeux, rappelez-vous la première apparition de Imusama, quand elle a déchiré les affiches d'Eddie, planté un grand couteau sur l'affiche de Shirahoshi, qui est donc une arme antique, et surtout tenait dans ses mains l'affiche de Vivi. Alors, j'aimerais bien qu'on m'explique qu'est-ce que l'affiche de Vivi faisait avec Imusama à ce moment précis. À partir de ce moment-là, on nous l'avait offert sur un plateau d'argent. Je vous dis que si Vivi est bel et bien une arme antique. Et enfin, pour finir, Uranus serait pour moi la princesse de la tribu des Chandia, la petite Aïssa, dans le pays de Chandora, sur l'île céleste. Oui, t'as bien entendu, j'ai bien dit Aïssa.
des Chandia sur l'île Céleste. Pourtant, encore une fois, plusieurs indices me montrent cette voie. Le premier étant, comme ses deux autres homologues, son statut de princesse ralliée au Mugiwara, la collaboration étroite de son pays avec l'ancien royaume, qui fut d'ailleurs l'un des pays envahis par le gouvernement mondial lors de l'attaque d'il y a 800 ans, son impressionnant pouvoir de perception, appelé le mantra, Je les connais. S'ils restent ensemble tous les quatre, ils viendront à bout de n'importe quel ennemi. Il n'y a aucun groupe de 4 sur l'île. Hein? Au mieux, il y a 2 groupes de 2. Tu peux me faire confiance. Si 4 personnes se déplaçaient ensemble, je le saurais. Grâce au pouvoir du mantra, le don que possède ce dieu et ses prélats. C'est bien ça, Aïssa. Oui, j'utilise ce fichu don depuis que je suis née. C'est pour ça que j'ai si peur. Vous ne pouvez pas savoir comme c'est horrible et d'entendre ces voix disparaître. Oh, tu pleures encore. et un semblant pouvoir de décision sur les animaux, aperçu dans l'arc Skypea. Alors, pour tout récapituler, Poséidon, qui est en réalité Shirahoshi, princesse sous-marine, Pluton, qui est en réalité Vivi, princesse terrestre, et enfin Uranus, qui est en réalité Aïssa, princesse céleste.